Trump nous a imposé ce cessez-le-feu. Israël n'est pas prêt, Israël ne voulait pas. Tsahal veut pas ce cessez-le-feu. Comme on avait parlé, toi et moi, toujours on n'y va pas jusqu'au bout avec Hezbollah. Hezbollah est sauvé maintenant. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Eddie Cohen. Eddie, bonjour, Boker Tov. Shalom, shalom. Merci d'être avec nous ce matin. On a besoin de votre éclairage pour bien comprendre ce qui se passe donc le long à la frontière nord et on va dire même à l'intérieur du Liban. Ce cessez-le-feu, il a été, on va dire, presque imposé d'une certaine manière par Donald Trump. Est-ce que, d'après vous, il est respecté? Quelle est la position des Libanais, du gouvernement libanais par rapport au cessez-le-feu? Et est-ce que Israël continue malgré tout à neutraliser cette fameuse zone de sécurité en deçà du Litani? Écoutez, on ne peut pas séparer ce qui s'est passé au Liban et ce qui se passe entre Trump et le régime iranien. Les Iraniens, ils ont lié l'affaire libanaise ou le cessez-le-feu ou la guerre avec Hezbollah et ils ont lié ça avec les pourparlers chez eux. Et c'est pour cela que Trump nous a imposé ce cessez-le-feu. Israël n'est pas prêt, Israël ne voulait pas, ne voudrait pas, et spécialement les habitants du Nord. Non, pas seulement, tout Israël, Tsahal veut pas ce cessez-le-feu. Comme vous avez dit, nous a été imposé. Et écoutez, on peut rien faire. Trump, c'est le big boss. Et Netanyahou, il veut pas de problème avec Trump. Et on a cédé. Et comme on avait parlé, toi et moi, il y a quelques semaines, je vous ai dit que toujours, on n'y va pas jusqu'au bout avec Hezbollah. Toujours, on ne va pas jusqu'au bout. Et rebelote, Hezbollah est sauvé maintenant. On a sauvé Hezbollah. Et c'est ça un problème. On ne va pas jusqu'au bout. Et à propos du gouvernement libanais. Oui, alors justement, parce que effectivement, Eddie, pardon, justement, à propos du gouvernement libanais, on voit Donald Trump, en même temps qu'il a annoncé le cessez-le-feu, a promis une rencontre au sommet entre Benyamin Netanyahou et le président Joseph Aoun à Washington. Vous pensez que c'est très utopique, c'est prématuré d'envisager une telle rencontre? Écoutez, il a refusé de parler au téléphone. Est-ce que un président libanais, Joseph Aoun, est-ce qu'il va venir rencontrer Netanyahou tandis que son pays est occupé par des milliers de soldats israéliens? C'est pas logique. Il faut comprendre aussi la mentalité libanaise ou la mentalité arabe. Comment Joseph Aoun va venir et son pays est occupé? Et c'est pour cela, à mon avis, il viendra pas, sauf s'il y a un accord que Tsahal va évacuer le Liban. Et moi, je pense pas que c'est facile. Maximum, je pense, il peut envoyer peut-être le ministre des Affaires étrangères. Et écoutez, il a fait un speech, Joseph Aoun, le président libanais, le samedi. Il disait, moi, je veux un accord. Je veux un accord de cessez-le-feu et un accord. Je veux rentrer avec des pourparlers et des négociations. Il ne parlait pas d'accord d'Abraham et normalisation ou la paix comme M. Netanyahou parlait. Donc, c'est différent. Le Libanais, il veut un accord pour cessez-le-feu et pour que Tsahal retire ses troupes jusqu'Israël. Et nous, en Israël, plein de fantaisie, on parle d'accord de paix, normalisation, et maintenant ils vont dire on va aller visiter Beyrouth. Donc il y a un problème aussi, il faut avouer. Alors, il y a une chose qui est claire, c'est une certitude, ça on a bien compris. Le Hezbollah ne se laissera pas désarmer pour l'instant, si ce n'est pas par Israël, c'est-à-dire pour l'instant. Alors concrètement,
c'est-à-dire, c'est une situation sans issue, puisque d'un côté, eh bien, le gouvernement, le président américain a fait pression sur Israël pour justement faire ce lien dont vous parliez avec l'Iran et d'essayer d'instaurer un même cessez-le-feu pendant la même période. Et de l'autre côté, eh bien, Israël a besoin de régler une fois pour tout le problème du Hezbollah. Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution à ce problème-là ? Non, il n'y a pas de solution, parce que le gouvernement libanais ne veut pas désarmer le Hezbollah. Et le Hezbollah, on a entendu Wafik Safa, c'est le numéro 2 ou 3 Hezbollah, il a dit « Je ne me désarme pas ». C'est fini ça, toutes ces paroles de désarmer Hezbollah. Et Israël, écoutez, Israël ne peut pas désarmer Hezbollah. Israël peut tout faire, bombarder, mais Israël devrait pas rentrer et sacrifier encore ses soldats. On vient de recevoir 2 soldats, ces dernières 24 heures ont été tués. Jusqu'à quand on va sacrifier nos enfants pour les Libanais? Ça, il faut que nos dirigeants savent ça. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Moi, Alors Eddie, si vous aviez par exemple un conseil à donner justement aux dirigeants, si vous aviez quelque chose à murmurer à l'oreille de Benyamin Netanyahou sur le dossier libanais, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je dirais à Netanyahou, il faut faire pression par l'intermédiaire des Américains que le gouvernement libanais désigne Hezbollah comme organisation terroriste, premièrement. Et c'est le plus important. Mais ça, c'est des mots, Eddie, parce que concrètement, comment ça se traduit sur le terrain ? Sur le terrain, le peuple libanais et le gouvernement libanais seulement pourra désarmer Hezbollah. Pas Israël. Les Américains, ils ont essayé en 82, 83, ils n'ont pas réussi à faire la paix. Et les Français, ils sont venus, ouais. 200 morts, ils ont subi, et les Français aussi, les Américains. Personne ne peut rentrer à Beyrouth, au Tzal aussi, il ne peut pas rentrer. C'est fini avec ces fantaisies de rentrer dans un capitale arabe et faire la paix, comme on a fait en 82 avec le OLP. Et c'est juste les Libanais, soit le gouvernement, soit le peuple, devrait désarmer Hezbollah. Mais vous dites vous-même que c'est pas possible. Eddie, vous dites vous-même que c'est pas possible, que le gouvernement ne peut pas désarmer le Hezbollah, que si l'armée ne veut pas le faire, elle pourra pas le faire, qu'il y a une constellation ethnique. Les Libanais, ils peuvent faire ça. Les Libanais, comment? Le gouvernement et le peuple libanais. Et il faut savoir, le Liban, c'est pas juste le Hezbollah. Vous avez les chrétiens, vous avez les musulmans, vous avez les druzes. Il doit y avoir une guerre civile. Oui, mais il faut une guerre civile. Il ne peut pas arriver sans guerre civile. Oui, il y aura la guerre pour ça. C'est quelque chose qui va éclater. Et justement... Mais là, la question, elle se pose, vous qui connaissez bien le Liban, elle se pose, est-ce que le Liban, par exemple, les chrétiens libanais, les druzes libanais, les minorités ethniques, qui se retrouvent souvent face aux chiites, qui sont les plus puissants, est-ce ils sont prêts à une guerre civile pour neutraliser l'impact du Hezbollah ? Ça dépend des Libanais. Je pense que si, parce que moi je parle avec les Libanais. Tous les Libanais, ils ont marre de Hezbollah. Et le Hezbollah, ils disent franchement, je ne me désarme pas. C'est-à-dire, la seule solution, c'est les Libanais, et par force, et peut-être, ils peuvent recevoir l'aide de Tzahal et là-haut, les avions israéliens. Mais Tzahal ne peut pas désarmer Hezbollah. C'est juste les Libanais qui devront faire ça, parce que le Hezbollah, il refuse de faire ça. Ça va être par force, c'est-à-dire forcément une guerre civile. Forcément. Alors, il doit y avoir une guerre civile. C'est inévitable, Daniel. C'est inévitable.
Alors ça, c'est pas particulièrement, effectivement, rassurant et optimiste, mais je voudrais avoir votre appréciation. Je ne suis pas optimiste. Oui, vous n'êtes pas optimiste, on l'a bien compris. Pas du tout optimiste. Oui, on l'a appris là, pendant le Shabbat, un soldat français a été tué quelque part au sud Liban, dans un des villages au sud Liban où la FINUL était en train d'essayer de déminer certaines zones. Et là, d'un coup, Emmanuel Macron rend le Hezbollah responsable. C'est étonnant parce qu'en général, il est toujours assez conciliant avec le Hezbollah, mais là, il le rend responsable. Vous pensez que la France peut être une des clés de cette solution? C'est à partir du moment où les Américains, on voit, ils n'y arrivent pas. Les Français, s'ils s'impliquent un petit peu plus, ils peuvent apporter une solution quelconque? Écoutez, la politique française envers le Liban, elle a toujours été genre les Français, ils soutiennent tous les Libanais. Mais en fait, c'est pas vrai ça. Les Français, ils soutiennent les chrétiens, uniquement les chrétiens, grâce aux relations historiques et religieuses. Mais fait semblant que la France soutient tout le pays. Et justement, c'est pour ça, on n'a jamais vu, comme vous avez dit, on n'avait jamais vu la France contre le Hezbollah. On n'a jamais vu ça. Mais cette fois, je crois qu'ils ont des informations exactes et correctes et que le Hezbollah, il est responsable. C'est pour cela, pour la première fois, on voit le président Macron attaquer Hezbollah. Parce qu'ils ont des informations très justes que Hezbollah, il est responsable de meurtre de ce soldat français. Et donc, vous ne pensez pas que, par exemple, la mort de ce soldat, ça peut modifier, une perception de la France, et dire peut-être durcir la politique de la France et l'obliger, on va dire, essayer d'apporter peut-être une solution même sur le terrain? Non, je ne crois pas. Je ne pense pas que ça va changer un peu. Je pense pas. Concrètement, donc, Eddy, vous recommandez de ne pas poursuivre l'opération militaire israélienne en deçà du Litani? Écoutez, il faut faire le maximum pour attaquer le Hezbollah. Mais rentrer, c'est difficile. Ils savent, eux, ils habitent là. Écoutez, c'est Hezbollah qu'on parle d'eux. Ils habitent là-bas. Ils connaissent le terrain là-bas. Pourquoi il faut risquer nos soldats et rentrer dans des maisons? On a vu ce qui s'est passé, c'est comme à Gaza, on rentre dans les maisons piégées. Il faut continuer, mais là-haut, par les avions, mais il faut avoir une ceinture de sécurité, et ça, je suis d'accord, mais pas aller jusqu'au Litani ou au-delà de ça. Alors, je vais vous poser une question parce que vous l'avez fait à plusieurs reprises pendant notre entretien. Vous avez comparé la situation dans la bande de Gaza à celle au sud Liban. Et on le voit effectivement. Ce matin, je disais que en fait, les Israéliens essayent de former une sorte de ligne jaune, un peu comme celle de la bande de Gaza, le long du Litani. Et on voit d'une certaine manière que, que ce soit pour le Hamas sunnite ou pour le Hezbollah chiite et même pour l'Iran, Israël ne parvient pas à faire plier l'ennemi. Vous avez une explication en tant qu'orientaliste à cette situation? Oui, parce que, écoutez, premièrement, c'est difficile de combattre une organisation terroriste qui est au sein des citoyens. Pour un régime démocratique, nous, on n'est pas la Russie, on n'est pas Erdogan, et on n'est pas un pays arabe. Et parce que si on était Poutine ou Erdogan, on aurait effacé tout Gaza, on aurait tout fait. Mais nous, on est des Juifs, on est des Israéliens, on est très moral, on ne pourra pas faire ça. C'est pour cela, c'est presque impossible de combattre une organisation avec nos droits, les droits de l'homme et nos convictions. C'est très difficile. Si on était une autre armée, si on était l'armée égyptienne, ils auraient tout bombardé. Ils auraient fini par Hezbollah en 2 secondes, en 2 jours. C'est pour cela c'est très difficile et presque impossible de combattre des organisations de terreur qui vivent au sein de la population, soit les Libanais, soit les Palestiniens. Et à propos
tout ce qu'on a fait à Gaza, on le voit au Liban. Ce matin, il y a des centaines de réfugiés. Les gens qui ont quitté leur maison, ils retournent maintenant au sud Liban. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est la même chose, on a vu ça à Gaza aussi. Ça veut dire, au bout du compte, Israël est condamné à combattre et à rester avec, on va dire, comme on dit en français, le glaive à la main. C'est-à-dire, il ne peut pas se permettre de le moindre répit et la moindre accalmie. Oui, tout à fait, tout à fait. Et malheureusement, le boss américain nous a dit d'arrêter. Mais n'oubliez pas, c'est un arrêt de feu momentané jusqu'à il y a encore 8 jours. C'est pas comme le cessez-le-feu en 2024. C'est quelque chose de temporaire. Et 10 jours, je pense. 10 jours. Oui, on verra bien. Effectivement, on a encore une semaine pour savoir si effectivement ce cessez-le-feu aboutit sur une démarche peut-être diplomatique ou bien si finalement les combats reprennent. Merci beaucoup, Dr Eddie Cohen, de nous avoir éclairé sur ce dossier extrêmement complexe, difficile et douloureux même du Liban. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes orientaliste, vous êtes natif et vous avez vécu au Liban, donc c'est un pays que vous connaissez bien, dont vous connaissez la complexité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Merci, Isabelle.